Salut Kiki, aujourd'hui je suis assis sur un tabouret, Lolo Posca. Et le véhicule est équipé d'une carreau Lolo Posca. Le véhicule lui-même nous vient d'un autre tonton qui va se présenter, j'espère, dans les commentaires pour dire ouais, c'était le mien. Parce que un grand merci à toi. Tonton, il avait acheté un Rogue Terra. Et il a eu ce que beaucoup d'acheteurs de Rogue Terra ont eu. Des soucis de diff, de couronne centrale, de suspension. Et donc au final, il en a eu marre. Et on va profiter de ça. Ceci est donc un véhicule tombola, d'accord? Il est équipé là d'un moteur 3660 2000 kV. Donc c'est beaucoup moins de kV que d'origine. Pour avoir plus de couple. Le setup en 3S marche à peu près, bon, peut-être un poil mieux que ce qu'il est d'origine en 2S. Mais on a fait ça pour l'autonomie, la batterie et pouvoir emmener ces roues monstrueusement lourdes, d'accord, qui sont là-dessus. De plus, on l'a équipé donc de la carreau 2 mm. Celle-là, elle nous a été offerte, il faut le savoir, par Obitech. Donc ils nous ont offert une standard Lexan, puisque celle d'origine est en PVC, plus une 2 mm. Donc ces carreaux vont bien sûr repartir en tombola, ça c'est sûr. La peinture a été faite par Lolo Posca. Si vous voulez le joindre, normalement il est régulièrement dans les commentaires, ou vous le trouvez sur Facebook. Au cas où. Et on va causer de ce Rogue Terra en 2024, où est-ce qu'il en est niveau évolution, fiabilité et par rapport à ses concurrents. Première chose, bien sûr, ce que vous allez voir maintenant, le prix a chuté. On est à tout juste 300 €, je crois, la version brushless. La version brushless qui est équipée d'un arceau à l'arrière qui rend esthétiquement l'engin franchement super sympa. J'aime beaucoup. J'adore les arceaux. C'est super cool de l'avoir mis. Sur la version charbon, tu te retrouves sans arceau. Juste la carreau comme ça. C'est un peu dommage. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas trop d'argent n'ont pas le droit d'avoir la plus belle machine. On aimerait bien l'arceau de série aussi sur la version charbon. Mais c'est aussi pour faire une plus grosse différence entre les deux, puisque Obitech, contrairement à beaucoup d'autres marques, n'a pas dégradé la transmission dedans entre le charbon et le brushless, sauf je crois au niveau de la couronne ou du diff central. Donc moi j'avais pas le charbon, donc ceux qui savent les différences entre le charbon et le brushless, s'il vous plaît, faites-nous cette petite liste, d'accord? La carreau d'origine de ce Rogue Terra, donc en PVC, qualité donc catastrophique, c'est du PVC, tu te retournes, ça claque, c'est moche, c'est vite foutu, c'est dommage. Il faut donc rapidement la remplacer. Et ça coûte tout de suite une cinquantaine d'euros quand même, hein, entre 30 et 50 € selon les versions. Plus peinture, etc. L'électronique qui est dedans, variateur, moteur et le cerveau, donc maintenant définitivement c'est bon. Livré aussi avec le palonnier alu d'origine. Première version avec un palonnier plastique. Ils ont rapidement mis le palonnier en alu en plus dans la boîte. C'est pas le plus rapide, mais il fait le boulot, donc ça va. Le vario c'est en B-Wing, le moteur c'est en B-Wing. Ils n'ont pas mis trop de kV puisque la démultiplication interne du véhicule est relativement petite. On tire long, on tire court, ça c'est à toi de voir comment tu expliques les choses. Ce que je veux dire, c'est que le moteur a besoin de tourner vite pour que ton engin ait déjà une bonne vitesse. Ça se défend donc sorti de la boîte, mais si tu vas en 3S, c'est vrai que les températures montent vite parce que le moteur, du coup, il est déjà à sa limite ce qu'il peut faire. C'est pour ça ici qu'on a mis un 2000 kV en 6 pôles. Donc on a moins de kV, on a plus de couple. C'est un 6 pôles, on a encore plus de couple. On a ici un petit pignon de 13 ou 14 dessus, c'est un 14 je crois. Résultat, comme dit en 3S, on tourne comme le 2S d'origine, on va dire. Peut-être un poil plus. On a une bonne douceur à l'accélération et au freinage aussi, puisque cet engin est bien sûr prévu pour un débutant, spécialement un Pio. Ok, d'ailleurs je n'ai pas éteint la radio. Ce qui fait que l'engin part vraiment tranquille à bas régime et tu peux doser jusqu'à fond sans problème, tu peux arracher les gaz, il va partir aussi tranquille. Au freinage c'est pareil, tu peux te permettre d'être un peu brutal au freinage. En fait, le variateur qui est là-dessus, c'est un surpasse 120 A d'ancienne génération, c'est le variateur idéal pour Jean de chez Elsace Body RC. Parce que tu peux être une brute sur les freins, l'engin pile pas, et quand tu fais marche arrière, comme ça, l'engin fait pas salto arrière, il part cool. On l'a équipé aussi d'un refroidisseur, donc un échangeur thermique avec un ventilateur dessus.
Il y en a qui ont les poils qui se dressent quand on dit radiateur, parce qu'un radiateur, ça a forcément de l'eau dedans. Et non, parce qu'il existe des radiateurs RR, ou RO, ou OO. Et tu peux aussi utiliser des produits autres que l'eau dedans, dans les liquides de refroidissement et du glycogène, meilleure transmission thermique. Il y a même des systèmes de refroidissement à l'alcool, parce que l'alcool en circulant refroidit extrêmement vite. Mais c'est un problème quand ça fuit. Ok. La boîte radio est pas super bien foutue, faut le dire. On te dit waterproof, mais fais attention parce que à l'arrière de la boîte radio, il y a une fente. Toute l'eau qui arrive dans cette fente, et je te garantis qu'elle y va puisque c'est dans le chemin, et ben rentre dans le récepteur. Du coup, lui, il n'est pas waterproof du tout. Dès qu'il prend la flotte, il s'oxyde, il commence à bugger. Donc tu fais attention avec cette flotte. Ok, c'est zéro étanche. Sous la lipo, ils ont fait une petite barrette comme ça de verrouillage pour la lipo, ça c'est pas mal. Tu vois, une 2S hard case, ça rentre sans problème. En 3S, il faudra passer sur une soft case. Tu peux rehausser le système, pas au centre. Ah, attention, au centre il est fixe. Tu ne peux pas le rehausser puisque la batterie pose sur le pied qui tient le machin. Donc si tu remontes le pied, la batterie est de travers. Accessoirement, elle monte avec, donc tu pourras toujours pas verrouiller. Mais tu peux tricher sur les locaux ici pour entrer une batterie un peu plus grosse. En dessous, tu n'as rien pour protéger la batterie. Tu es tout de suite sur le châssis, il n'est pas en nid d'abeille, hein, voilà, en nid de en nid de Pac-Man. C'est des petits trucs digital déclarés. Et ça, la batterie, elle frotte dessus, elle se bouffe. Solution simple, c'est mettre une mousse ou une petite plaque de Lexan au fond. Pas grand chose, mais on aimerait voir quelque chose de fait, de série à ce niveau-là. C'est un véhicule pour débutants. Donc ça serait bien que ce genre de choses soit fait. Les plastiques sont un peu cassants. Donc globalement sur l'engin ça pose pas de problème. Les triangles sont solides, les chapes, ça va bien. Mais les plots de carreaux sont très fragiles. Ils se cassent très très vite. Et pour moi l'erreur ce sont les trous de 3 à l'intérieur. C'est pas la seule marque qui a fait ce problème. Il aurait mieux fait de faire des trucs pleins avec des petits trous de 2. Tu vois, et peut-être moins de réglage pour avoir plus de matière. Parce que quand tu prends des coups, ça se plie, ça casse. Il y en aura avec dans le lot de tombola en plus. L'accessibilité pour l'entre-dedans, réglage moteur, tout ça, c'est pas super non plus, c'est un peu étriqué. L'accès au diff, c'est relativement simple, tu décroches l'arrière, ça va bien. L'accès au diff arrière avant, ça va bien aussi. On a déjà toutes les vidéos du Rockterra, l'accès méca et tout. Et des essais, bien sûr, vous allez voir rouler celui-là. Hein. Les amortos sont pas de super qualité. On a, oui, des capuchons alu qui s'arrachent pas, mais les corps de l'amorto relativement fragiles, ce sont les mêmes que sur les Coralie, Moxu et compagnie. Ça sort de la même usine en Chine. En fait, tout l'engin est fabriqué au même endroit. C'est pas génial. Ça fait le boulot, mais sans plus. Et surtout, sorti de la boîte, ce qui va pas, ce sont les ressorts de suspension. Il faut être déjà précontrainte quasiment maxi pour que ça se comporte de façon normale. Les ressorts avant, pareil, parce qu'ils sont super courts. Donc là, on a 4 ressorts arrière pour que l'avant se comporte normalement. Du coup, là, ça va mieux. Donc, un petit boulot à faire sur la qualité des amortos, sur des ressorts plus longs et mieux adaptés au poids du véhicule. Un petit cache en bas ici. Et la transmission principale, comme dit, ce serait bien que ce soit d'origine la version renforcée sur le brushless au moins. La plupart des gens ont eu des soucis avec les portes fusées. Ce sont ces pièces-là qui sont ici orange en alu, puisque tonton, lui, les a déjà remplacées par les alus. Les vis en haut en bas, en fait, s'arrachent du plastique et ça casse. À l'arrière, ça va, puisque c'est fixé autrement, tu vois. Donc ça suffit. Les roulements d'origine, côté qualité, sont moyens aussi. Et cet engin n'est pas du tout fait, bien sûr, pour les sauts et faire le sauvage. Le châssis flex trop à cause du plastique. Et ce qui arrive à beaucoup, c'est de fissurer le châssis. Mais, comme dit, quand tu sautes. Ce qui arrive aussi à beaucoup, c'est d'arracher carrément les fusées des cardans. Pété en deux, au niveau de la petite goupille qui est dedans, en tombant sur les roues. Parce que ces roues sont très très lourdes. Ça, c'est une erreur tactique. Les roues sont très lourdes. Elles sont aussi lourdes que les roues de Truggy 1/8. Elles ont une super gueule, elles ont une super durabilité, elles sont sympas à rouler, mais elles sont trop lourdes.
on avait fait l'essai, souvenez-vous, en mettant des roues de Losi Tenacity MT, l'engin était totalement différent à conduire, beaucoup plus agréable, plus léger, puisque on a plus de 200 grammes la roue là, c'est énorme. Des roues standards de MT comme ça fait dans les 130 grammes. Hein. Ça c'est aussi la taille globalement de ce qu'on a en MT 1.10. On ne peut pas tout avoir. D'où aussi mon choix de ce moteur 2000 kW 6 pôles pour mettre là-dedans. Évidemment, si tu fais des gros crashs à l'avant, tu vas taper, tu vas arracher la cale en alu, le truc, le bidule, ça c'est rien d'anormal. Si tu te crashes, faut toujours penser à ta vraie bagnole. Hein. Tu te loupes pas que ta vraie bagnole parce qu'elle morfle. C'est normal. Donc comme dit, ils ont descendu le prix. Alors il y a deux solutions. Soit c'est parce que les machines sont devenues, donc ils ont été bien rentabilisées. Donc ils sont fair play, ils descendent le prix, c'est ce que j'ai envie de croire. Et bien sûr, il y a l'autre solution, c'est-à-dire qu'il y a gros stock sur les bras, on n'arrive plus à les vendre, surtout que les concurrents déboulent. On a le Team Asso Rival MT10, si tu me poses la question actuelle, entre un Team Asso Rival MT10 et ça, même si celui-là, le prix est descendu, l'autre il est monté un petit peu, je te dirais, prends le Rival MT10. C'est peut-être une cinquantaine d'euros de plus, tu as une carreau de meilleure qualité tout de suite, tu n'es pas obligé de la changer. Des amortos de bien meilleure qualité, la transmission est plus solide. Le moteur à bord est un peu moins puissant, c'est vrai. Mais suffit large puisque l'engin est globalement plus léger. Cet engin est très lourd. Et ça aussi, c'est son ennemi. Surtout avec ses roues, il y a 400 grammes de trop au niveau des roues, au total, hein, sur les 4 roues, donc 100 grammes par roue en trop. Le poids des roues, bien sûr, rend l'engin un peu plus facile à rouler parce que le poids est en bas. Donc, ça va se renverser un tout petit poil moins vite. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment que ça se renverse, cette masse, elle va faire l'inverse, elle va t'emmener. Cette masse, le moteur doit la forcer pour la faire avancer. La transmission, elle aussi, au niveau des noix, des axes de cardan et des dentitions, a beaucoup plus de pression dessus du fait de ses roues plus lourdes. Et au freinage, exactement pareil. Et en cas de gamelle, c'est encore pire. Bien évidemment. La radio, cette radio connecte là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la KT3X. Rien de phénoménal, mais bien sûr, beaucoup mieux que sa prédécessrice. Prédécesseuse. Comment qu'on dit? Prédécesseuse. Et du coup, on est tranquille avec la portée, la fiabilité, tout va bien. Tonton nous l'a laissé avec, il nous a laissé le cerveau aussi dessus. Donc moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est installer un vario, un moteur, un pignon. Attention, c'est un axe de 5, donc c'est un pignon spécifique, axe de 5, module 0.8. Très facile à trouver chez Surpass, chez Traxas, pas Arma, parce que c'est 10 balles le pignon. Horizon B, ils ont fumé la cafetière. Et donc je parlais avant des surstocks et de la chute de prix pour débarrasser les stocks, comme le fait justement précisément notre truc de RC préféré en ce moment, Horizon Hobby, puisque le Hammer Ray, superbe machine sans défaut, absolument génial, tout d'un coup bazardé aux US à 299 $. Ça fait tout juste 280 €. À l'heure actuelle, ils te jettent les Hammer Ray qui vendent normalement 650 € à 300 balles. Prends ça dans ta gueule. Ça, c'est typique Horizon Hobby. Donc ce que moi j'aimerais bien voir arriver, comme dit, c'est, je répète, la Caro Lexan de série, l'arceau de série même sur le charbon. Ça c'est un petit extra, hein, pour les petits qui n'ont pas les moyens, qui prennent le charbon, c'est quand même le petit arceau, ça c'est chouette. Cerveau ils ont réglé, combo c'est bon, et donc globalement sur le brushless, la transmise renforcée. Et pas mettre forcément tout de suite les portes-fusées alu de série, c'est sûr, mais des portes-fusées standards renforcées. Alors je sais plus, je crois qu'il existe déjà deux sortes. Alors je crois que le charbon justement est dégradé. Le charbon a toutes les pièces du la V1 en fait. Les premiers Rockterra qui sont sortis, qui n'étaient pas assez solides, les charbons sont équipés avec toutes ces pièces là. Alors tant que tu restes en charbon, tranquille, ça va. Évidemment, si tu passes le petit brushless dessus, parce que tu vas te dire j'achète le charbon, je mets moi-même un brushless, c'est moins cher, tu vas te retrouver avec tous ces problèmes. Donc de fil en aiguille, entre devoir tout changer, renforcer là et là et là, pose-toi bien la question au départ si tu achètes le charbon ou tout de suite le brushless. Moi je conseille toujours à tout le monde d'attendre, d'économiser un peu plus et de prendre d'office les versions brushless. Surtout en 4x4, surtout sur des marques où les transmissions sont dégradées quand c'est en charbon. Après, il y a des engins en 4.2 où ça va parce que tu as la même transmission, tu as déjà les roulements dedans, tu n'as rien à faire, tu as juste à foutre ton combo brushless.
Sachant que toi tu peux avoir un combo brushless pour 60 à 80 euros et que les constructeurs te les vendent 150 pour des petits engins 1 dixième de S. Petit taquet qui se perd. Et tu vois où je veux en venir. Donc là c'est pareil. Bien sûr au début ça a râlé, Mani c'est le méchant, il dit mal, et gna 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 gna. Fort c'est quand même qu'ils ont amélioré sur certains points le produit. Comme c'était le cas sur le Funtech STX, hein, c'est pas vrai, il a du frein, il marche très bien, et tout d'un coup, tout a été modifié. À part ça, mais il allait bien, mais ils ont tout changé quand même. Mais pourquoi vous avez changé? Oh, comme ça. Donc j'espère qu'on va avoir justement une version 3, on peut dire, puisque la première version avait quelques soucis, ensuite ils ont mis en cours de route, on va dire que c'est la V2, et que bientôt vont arriver... Peut-être pour ça que les prix sont descendus, une version 3 avec quelques petits upgrades. Comme dit, des roues plus légères, c'est forcément moins cher pour le constructeur aussi. Donc l'économie faite sur les roues en mettant des plus légères, qui permettra aussi à la transmission de vivre plus longtemps et le moteur de forcer moins. Répercuté sur la carrosserie, hein, l'arceau. Alors, la version Charbon, accessoirement aussi, a les pneus des anciens Funtech de Monster 2VD. Point de vue look, elles sont cool. Point de vue poids, pareil, elles sont relativement lourdes. Mais comme là, c'est durable. Cet engin sera donc à jouer en tombola dans pas longtemps et pas tout seul. On va mettre avec lui, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y en a encore quelque part, le Maverick. Puisqu'on parlait de ses concurrents. Donc, on a bien sûr le rival LT10. On a le Maverick Q2 qui existe donc en charbon dans les 200 euros et des boîtes, en brushless 300 euros tout juste, quelque chose par là. Côté gabarit, un peu moins massif, il est un tout petit peu plus court et bien sûr la différence de taille des roues est là, tu vois, très marquante. Ok, on est sur la même largeur, on est sur le même entraque sinon. Les plastiques sont de meilleure qualité dans le Maverick. Sur les Hobbytech, tu fais attention quand tu serres tes vis, si tu serres un peu trop, c'est foutu. D'accord? Alors que sur le HPI, enfin le Maverick, là, Traxxas, Arrma, tout ça, ça va beaucoup mieux, ce côté-là. Les amortos, qualité équivalente, moins bien que ceux du Team Asso Rival. Les amortos chez Traxxas c'est pareil, sont pas mieux que ceux-là, sont pas mieux que ceux du Rogue. Au niveau du setup suspension, Traxxas fait mieux par contre sorti de la boîte, mais point de vue de la qualité globale de l'amorto, sont un poil mieux, mais voilà, sans plus. Les amortos du Team Asso sont vraiment meilleurs. Les amortos qui sont sur l'Arrma sont meilleurs aussi, bien sûr, mais chaque fois, n'oublie pas que le prix monte crescendo. Alors il y a un petit truc rigolo, c'est que Traxxas c'est plus cher que Arrma, mais la gamme Arrma 3S est plus résistante que la gamme Traxxas. Alors maintenant, il y a la nouvelle BL2 et la nouvelle VXL3 qui a été renforcée de partout qui sort. Mais le prix, du coup, on est au prix d'un 8. Traxxas a toujours une carte dans sa manche d'enfer, c'est pièces de rechange, dispo partout, à gogo et pas cher. Une paire de fusées ou de porte-fusées pour le Rogue Terra coûte aussi cher, voire un poil plus, que des porte-fusées ou des chapes pour un X-Max chez Traxxas, d'accord? 8 ou 9 euros la paire de chapes, ici on est entre de 12 et 15. Ah, bobo. Il y a aussi la gamme FSR. La gamme FSR, vous ne la connaissez pas forcément sous la gamme FSR, vous la connaissez plus probablement sous la gamme T2M Pirate XTT, je crois, c'est le XT Truck. Est-ce que le XTM c'est l'autre ou c'est le XTM le Truck? Et chez Conrad, Really New One. Ces engins sont du gabarit du Q2, qualitativement juste un rat du Maverick Q2, je dirais. Ce qui est avantageux, bien sûr, c'est le prix. Pas chez T2M, mais surtout chez Conrad. Vous allez voir le prix du Really New One en kit, il vaut 100 balles. Le kit sans électro, 100 balles. Avec l'électro, il y a 120 ou 150 euros en charbon. Hein. En brushless, on arrive aussi à 200 euros des brouettes. Ce que certaines marques te font après, c'est qu'ils te filent une batterie
mais c'est une batterie vraiment bas de gamme et un chargeur vraiment bas de gamme avec. Et ils te disent oui, mais nous on est à 320 €, donc au même prix que celui-là. Par contre, on a tout l'équipement avec. Sauf que tu es dans le bas du bas. Donc franchement, il vaut mieux l'avoir à poil et acheter toi-même ton petit chargeur de meilleure qualité. Ça fait le boulot, mais c'est long ce qu'il livre avec. Par contre, oui, les batteries sont vraiment pas terribles. Obitech aussi maintenant fait des formules complètes avec les batteries et les chargeurs. Vous l'avez vu chez Promus 67, on était chez Philippe, on nous a fait les vidéos à ce sujet-là. Donc ça c'est sympa, ce genre de package. Et c'est cool de voir que les constructeurs dans cette gamme-là quand même arrivent à se tenir un peu les prix entre FS Racing donc et ses badges T2M et Conrad. Maverick Q2, Obitech Rogue Terra et Team Asso Rival sont dans une fourchette de prix de 320 à 350 €. Comme dit, les versions FSR Racing et Trucmuche, c'est 320 ou 350 avec la batterie et le chargeur. C'est ce qui va décider beaucoup à prendre plutôt cet engin. Quand je te dis qu'ils ne sont pas aussi bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais c'est des engins, toute cette gamme de véhicules que je viens de te citer, que tu ne vas pas pouvoir comparer avec la gamme Arma 3S ou la gamme Traxxas nouvelle version 3S, parce que niveau du prix, il y a presque une centaine d'euros d'écart entre ces engins. 150 à 200 pour la version Traxxas. Hein, Obitech, les pièces, ça va, tu trouves facile. Maverick, ça devrait pas être un problème non plus. Si ça se lance, si ça se passe bien, les pièces seront rapidement disponibles. Chez Arma, c'est un peu aléatoire. C'est facilement dispo grâce à certaines boutiques comme RC Fast Cars en Belgique qui font du gros boulot pour que la pièce de rechange soit dispo en stock et en plusieurs exemplaires tout le temps. C'est un gros budget, un gros stock qui est là. La plupart des boutiques, c'est vrai que les gens râlent des fois, ouais mais la boutique n'a pas de stock, la boutique n'a pas de stock, la boutique n'a pas de stock. Ce qu'il faut se dire, c'est que la boutique, elle essaie de vendre 10, 15, 20 marques de véhicules différents. Et de chaque marque, elle a 1, 2 ou 3 modèles différents. Il y a des modèles certes qui sont sur la même base, donc qui partagent des pièces communes, mais pas toutes. Donc une boutique ne peut pas stocker des pièces de rechange pour tout et tout le monde. C'est juste pas possible. Donc eux, ils comptent sur les fournisseurs qui sont censés avoir un bon stock pour expédier rapidement la marchandise du fournisseur à la boutique et ensuite au propriétaire du véhicule. Donc la boutique est délestée des frais de stock et des pièces qui ont traîné des fois parce qu'il y a un modèle qui n'a pas marché, donc ils vont se retrouver, s'ils prennent toutes les pièces en stock, avec un tas de pièces en stock inutilisables. C'est un budget qui est là, qui dort. L'inconvénient de cette manœuvre, c'est bien sûr que comme les frais d'envoi réguliers du fournisseur à la boutique qui sont facturés et que la boutique te refacture derrière. Donc les prix globalement grimpent un petit peu aussi de ce niveau-là. C'est pas facile, c'est pas facile. Faut jongler au milieu de tout ça. Je comprends tout à fait les gens qui ont qu'un véhicule, qui veulent rouler une fois qu'ils sont cassés et réparer rapidement, qui vont commander sur des gros sites où c'est livré rapidement. Tout à fait compréhensible. Moi, c'est sûr, une fois que tu as 2-3 voitures, si tu en as une en panne, tu as le temps de voir venir pour les pièces, tu as le temps de commander, tu as le temps d'attendre que tout soit là. Je vous souhaite à tous une belle journée. Attention, donc nous ferons sur un mois la tombola de ces deux en même temps. Peut-être même encore en coller un troisième. Ouais, on va sûrement encore coller le Traxxas Bigfoot avec. Lui, il est en deux monotrices, je vous le rappelle. Ah, aussi, c'est ça ce que j'ai oublié depuis avant avec Obitech. S'il y avait moyen de bosser la chassimétrie, ça serait bien. Bien sûr, quand il est posé à plat, c'est bien, mais quand tu accélères, il est comme ça. Et là, les roues avant, ils sont plus par terre, et il cherche le sol. Pas terrible. Pour ce qui est du kick-up avant, les solutions techniques, le pourquoi, le comment, tout ça, c'est dans la vidéo d'unbox du Obitech Rogue Terra. C'était il y a 1 an ou 2. Donc la première version toute neuve, je vous ai expliqué les plus et les moins de ce truc-là. Je te le répète quand même, un gros avantage bien sûr de ça, avoir un méga kick-up à l'avant et suspension qui recule, c'est l'angle d'attaque, tu vois. Tu peux te planter avec un méchant angle et l'engin a une suspension quand même, tu vois. Ça a des inconvénients en virage et en accélération n'importe parce que tu perds un peu de motricité sur l'avant.
ça reste un engin pour débutants, on n'a pas une puissance folle à bord, donc ça fait très bien le travail. C'est un choix sympa aussi, qui me fait penser encore à autre chose, entre les différents concurrents, le Team Assaut Rival et le Rogue ont 3 différentiels de série. Alors que tous les autres, sauf si Arma sort maintenant les versions 3S avec un diff central, sont équipés d'un slipper au centre. Le slipper pour un débutant, c'est quelque chose de... c'est pas compliqué en soi. Là aussi, tu vas dans le coin du débutant, où tu mets RC Garage 68, le slipper sur Google ou sur YouTube, tu vas trouver. Mais c'est délicat à gérer. Entre le moment où tu t'amuses, tu fais pas gaffe, s'il patine trop, pas assez, tu forces trop, il fume, etc. etc. 3 diffs, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais évidemment, pour les constructeurs, c'est plus cher. Dans le Rogue, on a les 3. Donc c'est le moins cher de la gamme actuelle avec 3 diffs à bord. Ensuite, tu as donc FS Racing T2M Conrad qui ont un slipper au centre, mais niveau budget, ils en sont aussi tout bas. Après arrive le Maverick Q2 qui a aussi slipper au centre, mais dont le budget reste aussi bas. Et après, on bascule la tranche au-dessus des 320-350 € avec le Rival MT10 qui a les 3 diffs. Et comme dit, là, pour moi, par rapport à tous ces 3 sortes de véhicules que je viens de te causer, là, les meilleurs plastiques, les meilleures suspensions, le combo dans le Hobbytech est meilleur. Honnêtement, un combo plus balèze dans le Hobbytech, mais le Rival étant beaucoup plus léger, il s'en sort kiff-kiff en fait. C'est sûr, ça serait sympa d'avoir le Rival avec ce combo là-dedans, au prix du Rival. Comme ça, on aura les performances du Arma, mais au prix du Rival. Parce que l'Arma, après, ça monte à 400-420 €. Chez Traxxas, si tu prends le BL2, bah, tu ne pourras pas lutter avec ces engins 3S. Pas de mystère, le BL2, tu as 45-50. Ces engins-là peuvent tous aligner à 65-70 en 3S. Arma, même si c'est pas les plus chers par rapport à Traxxas, ont mis le combo le plus balèze à bord. C'est aussi les plus lourds, presque 4 kg, c'est le poids d'un buggy 1.8 avec un moteur 36-70. Mais ça envoie. Bien sûr, il n'y a pas de mystère. Entre tous ces engins, le plus léger, et qui sera un moteur à la bonne taille et pas trop délurant, comme le Q2 Flux ou le Team Assaut Rival MT10, qui ont des moteurs de taille raisonnable, avec une puissance raisonnable, auront et un poids ridicule hein, par rapport à leurs concurrents. Même la version FSR aussi en brushless, hein, elle est relativement légère. Donc ces trois-là, du point de vue autonomie, vont être devant. Donc je te rappelle que c'est des engins, c'est pas fait pour faire... Tu fais pas ce qu'on fait avec les vidéos, avec les X-Max sur les vidéos. Tu vois, tu fais... Déjà tu roules, pour commencer. Si tu fais des sauts, tu fais des sauts pas trop et plutôt longs. Hein, tu prends des rampes qui sont beaucoup plus longues que le véhicule pour avoir un bon appel. Tu vas jamais à fond sur les rampes parce que c'est le meilleur moyen de se cracher. Tu utilises un petit mi-3/4 de gaz, il te faut un peu de réserve pour l'assiette. Et tu commences en douceur, un petit saut de 5 cm, 10 cm, t'en fais 10, 15, 20, jusqu'à ce que tu maîtrises totalement l'atterrissage. Et là aussi, je vais vite te rappeler quand même comment on atterrit bien en RC. Il y a 3 bonnes solutions. Une moyenne, et ensuite il y a toutes les mauvaises. Hein, il y a une grosse différence à faire sur un engin avec 3 diffs, comme le Rogue Terra, et un engin avec un slipper, comme le Maverick Q2. Quand tu as 3 différentiels, tu peux atterrir sur le train avant, d'abord, puisque tes roues arrière peuvent tourner librement. Ok, pareil sur le train arrière. Ok, sur le côté c'est pareil, tes roues sont libres. Donc, tout ce genre d'atterrissage te permet d'évacuer la puissance. La suspension aussi, comme tu es en train d'avancer, regarde, tu vois, elle va dans ce sens-là, tu repars, ça va bien. Arrivé sur les 4 fers, tu es en cisaillement de la masse, donc le véhicule va taper plus fort au sol, tu vas bloquer les 4 roues, tu vas bloquer ta transmission. Il est donc impératif, c'est pour ça que je te dis toujours, c'est le dernier recours, d'atterrir sur les 4 fers quand tu atterris sur les 4 fers, parce que tu as peur de freiner un peu trop ou d'avoir mis trop de gaz avant d'arriver au sol. Il est impératif de freiner et de lâcher le frein avant d'arriver au sol. Il faut que le véhicule soit totalement libre. Il faut que tu lâches la direction, tu lâches les gaz, tu lâches ton frein et tu laisses tomber le véhicule au sol. Une fois qu'il a rebondi, tu peux foutre le camp. D'accord? Sur un véhicule avec un slipper au milieu, ou un essieu rigide, ça c'est encore pire, hein, il en reste. Il y avait des engins, il y avait pas mal d'engins avec des essieux rigides au centre, complètement délirants. C'est hyper destructeur pour la transmission. Avec ces engins, que tu atterrisses sur l'avant ou l'arrière, tu bloques ta transmission.
Le slipper, lui, s'il est bien réglé, va glisser et va économiser l'effort sur la transmission et le moteur. Mais tu mets quand même un choc plus gros qu'avec un véhicule à 3 différentiels. Donc avec ce type d'engin, c'est beaucoup plus simple d'atterrir un petit peu sur les côtés. Ou d'avoir le réflexe, comme dit, chaque fois quand tu vois que tu vas atterrir, si tes roues tournent encore super vite, de toucher juste ton frein pour ralentir la roue et au moment avant de taper, il faut tout lâcher. Alors oui, évidemment, ça te fait beaucoup de manip à faire et de réflexion à avoir au moment de faire les sauts. Puisque les sauts ne sont pas pour les sauts. Accessoirement, il y en a plein, ils se lancent sur les rampes, à fond la gamelle, et machin, bidule, et après ça chouine, que tout est bousillé. Et même si des fois l'engin survit à l'extérieur, la transmission elle morfle, il y a un moment, il y a tout qui s'arrache. D'accord? Donc ces engins, dans ces gammes de prix, ne sont pas faits pour ça. C'est sûr que la gamme Arma 3S et la gamme Traxxas 3S nouvelle génération, ou même la BL2, surtout au prix où tu payes, comme dit Traxxas, Arma et machin, là tu leur en veux. Ceux-là, au tarif où ils sont vendus, il faut qu'ils encaissent, c'est sûr. Et ils encaissent plus, surtout la gamme Arma 3S. Maintenant j'y vais. Allez, je vous souhaite une belle journée. On n'a pas fini avec le Maverick QQ parce que cadeau de chez HP Racing, ça nous vient directement d'Angleterre. C'est là-bas qu'ils ont le QG. Ils nous ont envoyé tous les upgrades pour vous, hein, c'est pas pour moi. Ils ont vu que je vous offrais cette voiture. Déjà ils étaient sur le cul parce qu'ils ont dit tous les autres, ben, ils ont la machine, ils font une vidéo de 10 minutes avec un petit mix de roulage. Et ensuite, ils vendent la caisse, si elle vaut 250 dans le commerce, ils la vendent 200 et basta. Et ils mettent 200 in the pocket pour 10 minutes de boulot. Donc, quand ils ont vu que je vous offrais la machine, ils m'ont réécrit derrière, enfin David Bone. Il m'a dit, écoute, je t'envoie, dès que c'est possible, dès que c'est dispo en pièces de rechange, je t'envoie tout le kit d'upgrade en brushless. On a donc reçu une autre KO, ce qui n'est pas utile, mais c'est juste l'autre couleur pour la version Flux. Elle s'écrit Flux et elle est rouge. Avec la KO rouge vont des jantes rouges, donc on a reçu les roues complètes avec les jantes rouges. On a bien sûr le variateur et le moteur et les pièces qui sont différentes. C'est ce qu'on verra donc entre le brushless et le charbon. Entre temps dans les commentaires, j'espère que vous êtes allés voir un peu sur différents sites et nous planter sur vos boutiques préférées, ou les boutiques que vous avez trouvé le moins cher, ou les boutiques que vous avez trouvé le plus cher, de nous mettre les tarifs de toute cette gamme de véhicules. Donc j'aimerais bien que vous fouiniez un peu nous sortir la gamme T2M Pirate XT machin, enfin Monster. Hein. Attention, comme dit, il y a les versions avec et sans batterie chargeur. Si vous trouvez, prenez sans batterie chargeur pour comparer avec ceux-là sans batterie chargeur, ceux-là sans batterie chargeur, les Arma sans batterie chargeur, les Traxxas sans batterie chargeur, le Rival MT10 sans batterie chargeur. Si vous trouvez tous les lots avec, prenez tous les lots avec. Fini un peu sur différentes boutiques. Il y a des boutiques qui vont te vendre ce produit moins cher, ce produit plus cher. Il y en a, ça sera l'inverse. Ça dépend des préférences de chaque boutique, du contact qu'il a avec les fournisseurs, parce qu'ils n'ont pas non plus tous les mêmes prix chez les fournisseurs. Ça dépend du débit qu'a la boutique. Les petites boutiques qui vendent un peu moins de matériel, forcément, ont des prix moins avantageux que les gros gourmands. D'accord. Il y a des promos, mais si c'est en promo, tu précises, attention, c'est en promo. Hein, tu ne peux pas comparer un prix en promo par rapport à l'autre hors promo. Ça, c'est pas sympa, d'accord. Pour moi, dans l'ordre, du plus cher, Traxxas 3S nouvelle génération. Ensuite, Traxxas 3S ancienne génération. Toujours disponible, le prix est descendu, mais toujours encore cher. Arma 3S. Là, on trouve aussi un étalement assez impressionnant, puisqu'à un moment, les prix étaient montés à 400-450 €. Ensuite, ils sont quand même redescendus, parce qu'ils ont vu qu'ils ne vendaient pas, mais ils ne vendaient pas parce qu'il n'y avait pas de pièces dispo. Ah, c'est con, ça. Donc là, on a un étalement entre 340, je crois, j'avais vu dernièrement un Vortex. Sur le site Obiku, ils vendaient les Vortex encore à 340, ou le Big Rock, le Nero Big Rock. Il est dans la même taille, hein, il est dans la même gamme, même taille, même truc de prix. Il est juste un peu plus grand, il est plus large, il est plus long. Mais c'est dans la même gamme d'engins. D'accord. Donc les deux Traxxas, les Arma, le Rival MT10. Le Rogue maintenant a pris une grosse descente, hein, parce qu'au départ il était juste là aussi. Il était plus cher que le Rival MT10 à sa sortie. Et comme dit, pour moi, moins satisfaisant. Et là, il est passé en dessous. Donc là, je dirais qu'il joue, je crois, dans la cour de ceux-là. Donc Maverick Q2 et Pirate T2M, FSR et Conrad. Donc chez T2M, le XT-T ou XTM. Chez FS Racing, je ne sais pas comment il s'appelle. Et chez Conrad, le Really New One.
Ceux qui savent aussi la différence entre le New One V1 et V2, balancez-nous ça dans les coms. Il paraît que c'est que l'électronique. Les V2 ont reçu meilleure électronique brushless. Si c'est le cas, alors ça vaut vraiment le coup d'acheter le kit chez Conrad à poil à 99 balles. Ou même celui à 120, 150, comme ça t'as cerveau, t'as la radio et ensuite tu mets toi-même un petit combo brushless à bord. Ça peut être cool. Hein. Donc fouinez un petit peu, donnez-nous ça dans les commentaires pour que les gens qui tombent sur ce genre de vidéo, justement, ils aient mon avis, ils aient votre avis et ils aient un petit comparo de prix pour voir un petit peu où ils sont. Tout simplement. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée pour la 3e fois, maintenant j'y vais. J'ai zoomé au lieu d'éteindre. Attends, c'est là. Gros plan.